La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Cette célèbre citation d'Oscar Wilde résume bien l'un des plus grands mystères de notre existence. Pourquoi trouvons-nous certaines choses belles alors que d'autres ne nous touchent pas? Est-ce une question de goût, de culture ou de biologie? Et surtout, cette quête de beauté, que ce soit dans un paysage, une œuvre d'art ou le visage d'une personne, est-elle universelle ou profondément subjective? Imaginez un instant. Vous marchez dans une galerie d'art. Devant vous, une peinture attire votre regard. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais elle vous fascine. Ce moment d'émerveillement, ce sentiment presque magique, c'est ce que nous essayons de comprendre aujourd'hui. Et derrière ces instants de pure beauté se cache une question millénaire. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce une notion subjective, propre à chacun, ou bien existe-t-il des critères universels de beauté? Mais la beauté ne s'arrête pas à l'art ou à l'esthétique. Elle influence nos relations, nos choix et même nos émotions. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous plongeons au cœur de ce sujet passionnant, la beauté. Nous allons explorer cette notion intemporelle et universelle à travers trois grandes perspectives. D'abord, la philosophie qui s'interroge depuis des siècles sur la nature de la beauté et sa signification profonde. Ensuite, la psychologie pour comprendre comment notre cerveau perçoit et réagit à ce qui nous semble beau. Enfin, un voyage dans le temps pour voir comment les canons de beauté ont évolué, influencés par les sociétés, les époques et les cultures. Pourquoi est-ce si important? Parce que la beauté n'est pas qu'une question superficielle. Elle touche à des aspects fondamentaux de l'être humain. Notre identité, nos valeurs et même notre manière de comprendre le monde. Depuis toujours, la beauté fascine et divise. Elle peut émerveiller autant qu'elle peut oppresser. Dans la nature, elle sert à attirer, séduire ou impressionner. Dans les arts, elle inspire les chefs-d'œuvre. Et dans nos sociétés, elle façonne nos idéaux, parfois de manière problématique. Aujourd'hui, dans un monde dominé par les images et les réseaux sociaux, la beauté semble omniprésente, mais aussi plus standardisée que jamais. Pourtant, chaque époque, chaque culture a ses propres critères. Alors, pourquoi certaines choses sont-elles belles pour certains et banales pour d'autres? Et comment ces idées ont-elles évolué au fil du temps? Voilà les questions que nous allons explorer ensemble. Prenez place, ouvrez vos oreilles et laissez-vous guider dans ce voyage au cœur de la beauté. Commençons par un voyage dans le temps, à une époque où la beauté n'était pas qu'une question d'esthétique, mais une véritable quête philosophique. Qu'est-ce que la beauté, au juste? Les penseurs de l'Antiquité ont tenté d'y répondre. Depuis l'Antiquité, les philosophes se sont passionnés pour la question de la beauté. Ils ont cherché à comprendre si elle était une qualité universelle ou une simple perception individuelle. Platon, l'un des penseurs les plus influents, voyait la beauté comme une idée pure, une vérité absolue. Pour lui, ce que nous trouvons beau dans le monde matériel est une simple ombre de la beauté idéale, parfaite, qui existe dans un autre plan, celui des idées. Selon cette vision, lorsque nous admirons une fleur, un tableau ou un visage, nous ne percevons qu'un écho de cette beauté transcendante. Mais tous les philosophes n'étaient pas d'accord avec Platon. Aristote, par exemple, pensait que la beauté réside dans l'harmonie et l'ordre. Pour lui, une œuvre d'art ou un visage est beau parce que ses éléments sont équilibrés et bien proportionnés. C'est une approche plus ancrée dans le monde réel, qui nous pousse à réfléchir à la manière dont notre perception est influencée par des schémas précis. Au fil des siècles, d'autres penseurs ont ajouté leur perspective. Saint Augustin, dans une approche plus spirituelle, voyait la beauté comme un reflet de Dieu dans le monde. À l'inverse, des philosophes des Lumières, comme Kant, ont exploré l'idée que la beauté pourrait être un jugement universel et désintéressé, une émotion que nous ressentons lorsque nous contemplons quelque chose sans autre intérêt que celui de l'admirer. La beauté est-elle universelle ou totalement subjective? C'est une question qui divise. Certaines choses semblent provoquer une admiration quasi unanime. Un coucher de soleil, une symphonie de Mozart, une œuvre de Michel-Ange. Mais d'autres goûts sont nettement plus personnels. Ce que l'un trouve magnifique, un autre peut le considérer comme banal, voire dérangeant. David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, insistait sur ce point. La beauté n'existe pas en elle-même. Elle est toujours dans l'esprit de celui qui contemple.
En d'autres termes, ce n'est pas l'objet qui est beau, mais notre perception de cet objet. Cependant, cette subjectivité n'exclut pas des tendances communes. Les philosophes naturalistes ont observé que certains éléments, comme la symétrie, la clarté ou la vivacité des couleurs, tendent à plaire à une majorité de gens, peut-être en raison de notre biologie ou de notre évolution. Au-delà de la réflexion intellectuelle, la beauté est avant tout une expérience. Elle nous émeut, nous transporte. Pensez à la sensation de frisson en écoutant une musique particulièrement poignante, ou à l'émerveillement face à une œuvre d'art. Selon Schopenhauer, philosophe allemand, ces moments où nous contemplons la beauté nous permettent d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, aux souffrances et aux préoccupations de la vie quotidienne. C'est une manière d'atteindre une forme d'apaisement, de transcendance. Pour Nietzsche, la beauté est liée à la vitalité, à la force de la vie. Il la considérait comme un moyen de célébrer l'existence dans toute sa complexité, y compris ses aspects chaotiques. Selon lui, la beauté n'est pas toujours douce et harmonieuse. Elle peut aussi être intense, sauvage, voire dérangeante. Ainsi, les philosophes nous montrent que la beauté est bien plus qu'une simple appréciation esthétique. Elle est un miroir de nos idées, de nos émotions et même de notre manière de concevoir le monde. Mais la réflexion philosophique n'est qu'une partie de l'histoire. Si la beauté touche à nos idées les plus profondes, elle a aussi une dimension biologique et psychologique. Alors, comment notre cerveau perçoit-il la beauté? Et pourquoi réagissons-nous si intensément face à certaines images ou sons? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. La beauté, avant d'être une émotion ou un jugement, est une expérience sensorielle. Lorsque nous contemplons un magnifique paysage, écoutons une mélodie envoûtante ou admirons un visage harmonieux, tout commence dans notre cerveau. La beauté, en tant que concept, ne se limite pas à des critères esthétiques. Elle joue également un rôle crucial dans notre bien-être psychologique et notre perception de soi. Mais comment ce processus fonctionne-t-il réellement? Les neuroscientifiques ont découvert que la perception de la beauté active des régions spécifiques du cerveau, notamment le cortex orbitofrontal. Cette zone est liée à la prise de décision et au plaisir, ce qui explique pourquoi la beauté provoque souvent des sensations agréables. Lorsque nous voyons quelque chose de beau, notre cerveau libère de la dopamine, une hormone du plaisir, qui peut nous faire ressentir une sorte de récompense. Cela signifie que la beauté déclenche un sentiment de satisfaction, une récompense naturelle pour nos sens. C'est un peu comme si notre cerveau nous disait « Continue de regarder, c'est important pour toi ». Mais la beauté n'est pas seulement visuelle, elle peut aussi être auditive, comme lorsqu'une musique nous touche profondément, ou même multisensorielle, comme dans la danse où le mouvement et le rythme se combinent pour créer une expérience unique. Cette complexité montre que la beauté est perçue de manière globale, engageant plusieurs sens et plusieurs parties du cerveau. Notre cerveau est un véritable artiste, capable de transformer les stimuli visuels, auditifs ou tactiles en expériences esthétiques riches et complexes. La perception de la beauté est influencée par de nombreux facteurs, tels que la symétrie. Les visages symétriques sont généralement perçus comme plus beaux, car ils évoquent la santé et la vigueur. La proportion, le respect de certaines proportions, comme le fameux nombre d'or, crée un sentiment d'harmonie et d'équilibre. La nouveauté. La nouveauté stimule notre cerveau et peut nous procurer un sentiment de plaisir. La familiarité. À l'inverse, la familiarité peut également être source de plaisir, car elle nous rassure et nous procure un sentiment de sécurité. La beauté ne se contente pas de stimuler notre cerveau. Elle éveille aussi des émotions profondes. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de beau, il est courant de ressentir de la joie, de l'émerveillement ou même une forme de mélancolie. Cela peut être une expérience intime et personnelle qui résonne avec nos souvenirs ou nos aspirations. Les psychologues appellent cela l'élévation esthétique. C'est cette sensation d'être transporté, de se sentir plus grand ou plus connecté au monde. Par exemple, en écoutant une symphonie majestueuse, nous pouvons ressentir un frisson, un moment où le temps semble suspendu. Ce phénomène est souvent lié à l'idée que la beauté nous offre une pause dans le tumulte de la vie quotidienne, un moment où nous nous reconnectons avec quelque chose de plus grand que nous. En parallèle, il existe des expériences esthétiques plus complexes, comme le sentiment du sublime. Décrit par des philosophes comme Edmund Burke, le sublime est cette sensation mélangeant admiration et vertige face à quelque chose d'immense,
comme un océan déchaîné ou une chaîne de montagnes imposante. Psychologiquement, cela reflète notre fascination pour ce qui dépasse notre compréhension ou contrôle. Mais pourquoi trouvons-nous certaines choses belles? Notre perception de la beauté est-elle universelle ou est-elle influencée par notre histoire personnelle, notre culture et nos émotions? Les psychologues répondent un peu des deux. L'attrait universel. Des études montrent que certains éléments semblent universellement appréciés. Par exemple, les visages symétriques sont généralement considérés comme plus beaux. Pourquoi? Une théorie est que la symétrie serait un signe de bonne santé et de génétique robuste, ce qui aurait un avantage évolutif. De même, dans la nature, des paysages avec des arbres, de l'eau et des horizons dégagés, ce qu'on appelle la savane idéale, sont perçus comme apaisants et attirants, car ils rappelleraient les environnements où nos ancêtres vivaient. Les influences culturelles et personnelles. Cependant, beaucoup de nos préférences sont façonnées par notre environnement. Par exemple, dans certaines cultures, un teint pâle est un signe de beauté, alors que dans d'autres, une peau plus foncée est valorisée. Ces variations sont liées à l'histoire, aux valeurs et même aux conditions climatiques de chaque société. De plus, nos expériences personnelles jouent un rôle clé. Une odeur particulière peut être belle pour quelqu'un parce qu'elle lui rappelle un souvenir heureux. Un morceau de musique peut être puissant parce qu'il est associé à un moment important. Ces liens émotionnels montrent que la beauté est profondément subjective, même si elle repose sur des mécanismes communs. La beauté ne fait pas que nous émouvoir. Elle influence aussi notre comportement, notre perception de soi, nos pensées et notre bien-être. La beauté peut constituer une source de bonheur. Admirer quelque chose de beau peut réduire le stress, augmenter notre concentration et améliorer notre humeur. Ce n'est pas un hasard si nous nous sentons souvent plus calmes, en regardant un coucher de soleil ou en écoutant une musique apaisante. Ces expériences activent des circuits de récompense dans le cerveau et nous aident à nous reconnecter à des émotions positives. L'impact de la beauté sur l'estime de soi est particulièrement intéressant, comme ce que le phénomène appelé l'effet de halo a montré. En fait, les individus qui sont perçus comme beaux, selon les standards de leur culture, ont souvent une meilleure estime de soi. Ils bénéficient souvent de ce qu'on appelle un biais de beauté, où ils sont jugés plus favorablement par les autres, ce qui peut renforcer leur confiance en eux-mêmes. Ils sont souvent perçus comme plus compétents, plus intelligents ou plus gentils, même si cela n'a aucun fondement réel. Cela montre à quel point la beauté peut influencer nos jugements, parfois de manière inconsciente. Cependant, cette valorisation de l'apparence peut aussi avoir des effets négatifs. Ceux qui ne correspondent pas aux normes de beauté peuvent souffrir de faible estime de soi, de problèmes d'image corporelle et même de troubles psychologiques tels que la dépression et l'anxiété. Ces effets démontrent à quel point les perceptions de la beauté peuvent être puissantes et influentes. La psychologie évolutionniste offre une perspective intéressante sur la beauté. Selon cette approche, nos préférences esthétiques seraient enracinées dans notre évolution et notre survie. Par exemple, des traits physiques tels qu'une peau claire, une symétrie faciale ou une certaine forme corporelle pourraient être perçus comme des indicateurs de santé et de fertilité. Ces préférences auraient évolué pour nous aider à choisir des partenaires en bonne santé et donc à maximiser nos chances de reproduction. Cela explique pourquoi certains critères de beauté semblent universels à travers différentes cultures et époques. Néanmoins, cette approche ne tient pas compte des facteurs sociaux et culturels qui influencent également nos perceptions de la beauté. L'influence sociale et culturelle sur les normes de beauté est indéniable. Les médias, la publicité, les films et les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la formation et la propagation de ces normes. Les images de beauté idéalisées et véhiculées par ces médias créent souvent des standards irréalistes et inaccessibles pour la plupart des gens. Cette pression pour se conformer à des idéaux de beauté peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale, y compris des troubles de l'alimentation, une faible estime de soi et une préoccupation excessive de l'apparence physique. La comparaison sociale, où les individus se comparent constamment aux autres, exacerbe ces effets, conduisant à un cycle de mécontentement et de désir de changement physique. La beauté, vue à travers le prisme de la psychologie, est un mélange fascinant d'universel et de personnel. Elle stimule notre cerveau, nourrit nos émotions et influence nos comportements, parfois de manière inattendue.
Mais pour vraiment comprendre pourquoi nos idées de la beauté varient autant, il faut explorer un dernier aspect, l'évolution des canons de beauté à travers l'histoire. Pourquoi certaines formes ou styles étaient-ils considérés comme beaux il y a des siècles, mais ne le sont plus aujourd'hui? Nous voyagerons dans le temps pour découvrir comment la beauté a évolué en fonction des époques et des cultures. Depuis des millénaires, les idées sur ce qui est beau n'ont cessé d'évoluer, façonnées par les valeurs, les croyances et les besoins des différentes époques. Ce qui était considéré comme idéal dans l'Égypte antique est bien différent des critères de beauté de la Renaissance ou des standards contemporains influencés par Instagram. Ces transformations révèlent une vérité essentielle. Les canons de beauté ne sont jamais figés. Ils changent au gré des cultures et des contextes historiques, comme un miroir des sociétés qui les définissent. Dans l'Égypte antique, la beauté était liée à l'harmonie et à la symétrie. Les Égyptiens considéraient que les traits réguliers reflétaient un ordre divin. Les représentations des reines comme Néfertiti montrent une recherche d'équilibre parfait dans les proportions du visage. Le maquillage jouait aussi un rôle central. Les yeux soulignés de col noir étaient non seulement esthétiques, mais aussi protecteurs contre le soleil et les mauvais esprits. Les Grecs voyaient la beauté comme une forme de perfection physique et morale. Les statues grecques, comme le célèbre discobole, illustraient des corps idéalisés, équilibrés et musclés. La beauté physique n'était pas seulement pour plaire, elle était perçue comme une preuve de vertu et de santé, un idéal qui rapprochait l'homme des dieux. Les Romains, inspirés par les Grecs, valorisaient également les corps harmonieux, mais ils mettaient davantage l'accent sur les ornements et l'apparence extérieure. Les coiffures sophistiquées, les bijoux et les bains parfumés faisaient partie intégrante des standards de beauté. La peau claire était particulièrement prisée, signe de richesse et de noblesse. Pendant le Moyen Âge, les critères de beauté furent influencés par la religion chrétienne. La beauté physique était souvent perçue avec méfiance, car elle pouvait être associée à la tentation ou à la vanité. Un idéal spirituel, la beauté intérieure et la piété étaient eux valorisées. Cependant, les représentations des femmes dans l'art médiéval, comme les portraits de la Vierge Marie, reflétaient des visages doux, purs et souvent idéalisés. Les caractéristiques valorisées, les femmes aux cheveux blonds et à la peau pâle, étaient particulièrement prisées, car ces traits évoquaient la pureté. Pour obtenir ce teint, les femmes n'hésitaient pas à utiliser des mélanges de farine ou de blanc de céruse, malgré leurs effets nocifs. La Renaissance marque un retour en force de la beauté classique. L'art, la culture et les standards de beauté se tournent à nouveau vers l'idéalisation des formes humaines. Les œuvres de Michel-Ange, de Léonard de Vinci et de Raphaël reflètent cette fusion de la beauté idéale et de la profondeur humaine. L'accent était mis sur les proportions parfaites, comme illustré par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, mais aussi sur l'individualité et l'expression personnelle. Les formes généreuses symbolisaient la santé et la prospérité, comme se représentaient les femmes aux courbes pleines. Des artistes comme Botticelli, dans son célèbre tableau « La naissance de Vénus », ont immortalisé cet idéal. La beauté était également associée à un éclat naturel du fait que le maquillage devait rester discret à l'époque. À mesure que la société changeait, les canons de beauté suivaient. Au XVIIIe siècle, sous l'influence de la cour de France, la beauté était associée à l'élégance. Les perruques poudrées, les maquillages sophistiqués et les mouches sur le visage étaient très populaires. Au XIXe siècle, avec le mouvement romantique, la beauté devient plus naturelle et éthérée. Les femmes à la peau pâle, aux traits délicats et aux cheveux longs sont idéalisées, évoquant une fragilité presque surnaturelle. Le XXe siècle marque une explosion des standards de beauté, influencés par les médias, les stars de cinéma et la mode. Ce siècle a vu l'essor des médias de masse, de la photographie et du cinéma, qui ont radicalement transformé les perceptions de la beauté. Les années 1920, par exemple, ont introduit la silhouette garçonne avec des icônes comme Coco Chanel. La beauté était synonyme de modernité et de liberté, tandis que les années 1950 ont célébré les courbes voluptueuses de stars comme Marilyn Monroe. Les décennies suivantes ont vu une diversité croissante dans les standards de beauté, reflétant les mouvements sociaux et culturels de chaque époque. Aujourd'hui, les standards de beauté sont influencés par les réseaux sociaux, les influenceurs et la mondialisation.
De plus en plus, la beauté se veut inclusive, valorisant différents types de corps, de couleurs de peau et de styles. Des marques et des artistes célèbrent la diversité, bien que cette transition soit encore en cours. Cependant, l'omniprésence des filtres et des retouches numériques impose parfois des standards irréalistes, notamment chez les jeunes. Cette quête de perfection peut avoir des effets négatifs sur l'estime de soi. La diversité culturelle joue également un rôle crucial dans la définition des normes de beauté. Dans de nombreuses cultures non occidentales, les critères de beauté peuvent varier considérablement. Par exemple, certaines cultures africaines valorisent des formes corporelles plus pleines, comme signe de santé et de prospérité, tandis que certaines cultures asiatiques peuvent privilégier une peau claire et des traits fins. L'importance de la diversité culturelle dans les canons de beauté modernes est de plus en plus reconnue, avec une célébration de la beauté dans toutes ses formes et expressions. L'histoire des canons de beauté montre que ce qui est considéré comme beau change constamment. La beauté est un reflet des valeurs et des priorités de chaque époque. Mais au-delà des tendances, une chose reste certaine. La beauté continue de fasciner et de susciter des débats. Lorsqu'on examine les perspectives philosophiques et psychologiques de la beauté, des points de convergence et de divergence apparaissent, offrant une compréhension plus riche et nuancée de ce concept complexe. D'un côté, la philosophie nous invite à contempler la beauté de manière abstraite et idéalisée, souvent à travers des concepts universels de symétrie, d'harmonie et de proportion. De l'autre côté, la psychologie met en lumière l'expérience subjective de la beauté, influencée par des facteurs individuels et socioculturels. Les philosophes comme Platon et Aristote ont cherché à définir la beauté comme une qualité intrinsèque, reliant l'harmonie et l'ordre à des idées supérieures et à la perfection. Cette vision abstraite trouve une résonance dans la manière dont les artistes et les architectes ont historiquement essayé de capturer l'idéal de beauté à travers des œuvres symétriques et proportionnées. En revanche, les psychologues, en particulier ceux travaillant dans le domaine de la psychologie évolutionniste, suggèrent que nos préférences pour la beauté sont façonnées par des facteurs biologiques et évolutionnistes. Des traits comme la symétrie faciale ou une peau claire sont souvent perçus comme des indicateurs de santé et de fertilité, ce qui aurait pu jouer un rôle dans la sélection des partenaires à travers les âges. Cependant, la beauté n'est pas seulement une question de biologie. Les normes de beauté sont également fortement influencées par les contextes socioculturels, ce qui peut créer des divergences importantes entre les perspectives philosophiques et psychologiques. Par exemple, les médias et les cultures de masse jouent un rôle crucial dans la formation des standards de beauté modernes, souvent en diffusant des images idéalisées et parfois inaccessibles de la beauté. Cette pression sociétale pour se conformer à certains idéaux peut avoir des impacts significatifs sur la psychologie individuelle, y compris des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et les troubles de l'alimentation. Les philosophes modernes, comme Nietzsche, ont souvent contesté ces normes rigides, en soulignant que la beauté est liée à la force, à la créativité et à la vitalité, plutôt qu'à des critères stricts de perfection. Cette perspective résonne avec les mouvements contemporains qui valorisent la diversité et l'authenticité dans la beauté, encourageant les individus à embrasser leur apparence unique plutôt qu'à se conformer à des normes imposées. En analysant ces différentes perspectives, il devient clair que la beauté est un concept multidimensionnel, façonné par une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et socioculturels. Cette compréhension holistique permet de reconnaître non seulement la diversité des critères de beauté à travers les époques et les cultures, mais aussi les impacts profonds que ces critères peuvent avoir sur les individus. En conclusion, les points de convergence entre les perspectives philosophiques et psychologiques soulignent l'importance de l'harmonie, de la symétrie et de l'ordre comme base commune de la beauté. Cependant, les divergences montrent que la beauté est également une expérience profondément subjective, influencée par nos contextes individuels et culturels. Cette analyse nous invite à reconsidérer notre propre conception de la beauté, à apprécier sa diversité et à reconnaître son impact sur notre bien-être psychologique et notre société. Nous avons parcouru un long chemin pour explorer la beauté sous différents angles. D'un concept philosophique abstrait cherchant à définir ce qui est beau dans l'âme et dans la nature, nous sommes passés aux découvertes psychologiques qui montrent comment notre cerveau réagit à la beauté et pourquoi elle nous touche si profondément. Enfin, nous avons voyagé à travers les époques,
découvrant comment les canons de beauté ont évolué pour refléter les valeurs, les croyances et les préoccupations de chaque société. Cette exploration nous montre une vérité essentielle. La beauté est à la fois universelle et profondément subjective. Elle est enracinée dans nos instincts biologiques, mais aussi dans nos constructions culturelles et personnelles. Ce qui la rend si fascinante, c'est justement cette tension entre ce qui est intemporel et ce qui est changeant. La beauté n'est pas qu'une question d'esthétique. Elle reflète notre vision du monde, nos idéaux et parfois même nos faiblesses. Lorsque nous admirons un paysage, une œuvre d'art ou une personne, nous ne voyons pas seulement un objet extérieur. Nous y projetons nos désirs, nos valeurs et nos émotions. En ce sens, la beauté est un miroir qui nous permet de mieux nous comprendre. Dans un monde en constante évolution, où les normes et les attentes changent rapidement, il est important de se rappeler que la beauté ne doit pas être un carcan. Elle peut être une source d'inspiration, un moyen de se connecter au sublime et une célébration de la diversité. Aujourd'hui, la beauté est plus accessible que jamais grâce aux médias et aux technologies. Mais cette accessibilité s'accompagne de défis. Les standards irréalistes imposés par les filtres et les réseaux sociaux, la pression pour atteindre une perfection impossible et l'uniformisation des critères sont des dangers que nous devons reconnaître. Cependant, ces défis offrent aussi une opportunité, celle de redéfinir la beauté. De plus en plus de voix s'élèvent pour célébrer la diversité, qu'il s'agisse de différences physiques, culturelles ou de style. Cette ouverture d'esprit est essentielle pour permettre à chacun de se sentir beau à sa manière. Alors, qu'est-ce que la beauté pour vous? Est-ce une sensation, une idée ou peut-être un mélange des deux? Peut-elle être trouvée dans les petites choses du quotidien, comme un sourire sincère, un moment de calme ou un rayon de soleil à travers les arbres? La beauté ne se limite pas à ce que nous voyons. Elle réside aussi dans ce que nous ressentons, ce que nous créons et la manière dont nous interagissons avec le monde. Peut-être que la véritable beauté est simplement d'apprendre à voir avec le cœur autant qu'avec les yeux. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion sur la beauté. J'espère que ce voyage à travers les pensées des philosophes, les découvertes des psychologues et les transformations historiques vous a inspiré à porter un regard nouveau sur ce concept universel et pourtant si personnel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment beau? Et si vous souhaitez continuer cette exploration avec d'autres thèmes fascinants, abonnez-vous et retrouvez-moi pour le prochain épisode. En attendant, souvenez-vous, la beauté est partout pour peu que nous prenions le temps de la chercher. À bientôt pour un nouveau voyage culturel et philosophique.